En cette deuxième rencontre avec Adégrade, pour cette troisième heure, nous allons aborder les outils du kabbaliste. Nous avons déjà vu dans la première et la deuxième heure sommairement ce qu'est la Kabbale. Nous avons vu aussi les relations qu'on peut faire avec la Bible, le texte biblique qu'on connaît, nous ici, les chrétiens et les catholiques précisément, pour savoir qu'on se réfère à l'Ancien Testament lorsqu'on parle de la Torah, qui est le texte sacré des Juifs, dans lequel va puiser le kabbaliste une certaine connaissance, une certaine science. Tout ça pour résumer les 2 premières heures. Et maintenant, dans cette deuxième rencontre avec Adégrade, ici au Québec, nous allons tenter de savoir quels sont les outils du kabbaliste. Eh bien, les outils, je crois que nous les avons déjà un petit peu évoqués. Il y a d'abord l'alphabet sacré des Hébreux, on dit hébreu, des textes codés qu'on a évoqués, donc la Torah, et des commentaires traditionnels qu'on pourra évoquer peut-être, qui ont chacun des particularités. Alors le premier des outils, évidemment, c'est cet alphabet étonnant, dont vous savez qu'il n'est constitué que de consonnes et qu'il est relié à la géométrie usuelle, dont vous savez également maintenant qu'il est relié à l'arithmétique, c'est-à-dire que la Kabbale est une espèce de table de logarithmes. Si on ne possède pas l'outil de l'intérieur, on n'a rien dans les mains. La connaissance nécessite un outil précis. Or, tout l'Occident ne dispose que de langues qu'on appelle profanes, et se figure qu'un alphabet en vaut un autre. Ça ne joue pas avec l'hébreu. L'hébreu est un alphabet étonnant que l'on ne manipule pas du tout comme un alphabet ordinaire. Si l'on veut savoir ce qu'est cet alphabet, il faut prendre connaissance d'un petit traité kabbalistique que l'on appelle le Sefer Yetzira, le traité de la formation, qui ne comporte qu'une quinzaine de feuillets en araméen et que j'ai traduit dans un de mes ouvrages, le livre des principes kabbalistiques. Si vous prenez connaissance de ce commentaire du Sefer Yetzira, vous découvrez immédiatement qu'il ne s'agit pas de lettres d'un alphabet courant, comme pour nous A, B, C, D, etc., mais qu'il s'agit de signes très particuliers qui ont été utilisés à l'image des lettres d'en haut. Car il y a un alphabet, l'hébreu biblique, qui est le reflet d'un alphabet céleste. Donc, cette grammaire kabbalistique du Sefer Yetzira traite des lettres de l'alphabet non pas comme nous, mais comme d'éléments de création. Pour ceux qui connaîtraient l'hébreu ou l'araméen parmi vous, je signale que les lettres de l'alphabet hébreu sont appelées dans l'original Otiyot Yesod. Otiyot, le pluriel du mot ot, qui veut dire signe, ce sont donc des signes, ce ne sont déjà pas des lettres. Yesod, de fondement. Ce sont des signes de fondement. La prise de conscience qu'un alphabet sur la Terre puisse être différent de tous les alphabets, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, démontre déjà à l'envi que nous avons affaire à une démarche très particulière. Il faut, lorsque l'on s'avance sur la voie kabbalistique,
changer de structure mentale si l'on est né en Occident. Pour les Hébreux, c'est plus facile parce que le peuple d'Israël utilise couramment cet alphabet, ce qui ne veut pas dire que tous les Hébreux soient au fait. Les Arabes ont également l'avantage d'avoir un alphabet qui ressemble étonnamment à l'autre, mais qui n'a pas ces caractéristiques, parce que l'hébreu n'a que 22 lettres consonnes, alors que les Arabes en ont 28, dont des voyelles, et que le problème ne se pose pas du tout de la même manière. Je crois qu'il est bon de savoir qu'en hébreu, un mot n'est pas ce que vous entendez communément par un mot. Nous avons déjà évoqué précédemment les faits qui nous conduisent à cette affirmation. Je prends un exemple parmi d'autres, mais qu'il est important d'avoir présent à l'esprit, et croyez-moi, en Kabbale, il ne faut pas avoir peur de ressasser. À chaque fois que vous reprendrez la même affirmation, la même sentence, vous y découvrirez autre chose. Si nous prenons le mot main, par exemple, qui se dit en hébreu yad, ce mot est composé simplement de 2 lettres. Rien qu'avec ce mot, nous pouvons découvrir le véritable sens de la démarche kabbalistique. Yad s'écrit Yod Dalet. Nous avons passé des diapos ces jours-ci où nous avons montré ces lettres. Le Yod vaut 10, car les lettres en hébreu, je vous le rappelle, sont des nombres. Il n'y a pas de nombre en hébreu. Tous les nombres sont exprimés par des lettres, et je vous mets en garde une nouvelle fois contre les pseudo-kabbalistes qui vous font croire que les 22 lettres ont une valeur de 1 à 22. Ils sont nuls et induisent les autres en erreur. Je suis là pour vous parler de la Kabbale traditionnelle, l'authentique. Donc les lettres étant des nombres, le mot Yad est composé de 2 lettres, Yod et Dalet. Yod vaut 10, Dalet vaut 4, c'est-à-dire total 14. Ça, on appelle ça de la guématrie. Alors vous savez que la main vaut 14, pourquoi? Parce qu'elle contient 14 phalanges. 3, 6, 9, 12 et 2, 14. Vous voyez déjà qu'un mot diffère en hébreu. Le mot main en français, ou mano en espagnol, ou ce que vous voulez, ne vous exprime absolument rien. Mais attention, ce mot n'exprime pas seulement une valeur numérique qui correspond à vos 14 phalanges dans la main. Le mot yad est la racine du verbe yadoa, et ce verbe yadoa veut dire aussi bien connaître que aimer. Il n'y a pas 2 mots en hébreu pour différencier, comme en Occident, la connaissance et l'amour. En Kabbale, la connaissance est inséparable de l'amour. Pas d'amour, pas de connaissance. La Kabbale sans amour, ça n'existe pas. Il y a des Kabbales qu'on appelle numériques, ontologiques. On parle de numérologie même tout court. C'est une faible partie de l'arsenal kabbalistique. Si la Kabbale n'était qu'une numérologie, elle ne serait pas la Kabbale. Alors, il n'y a pas besoin de moi ici au Québec. Donc, rien qu'en partant de ce simple mot, dont je vous ai déjà parlé, yad, la main, vous savez déjà que votre langage vous permet d'aller directement au cœur de toute démarche. La connaissance, si vous croyez qu'il faut s'affranchir du terrestre, c'est-à-dire de l'incarné, du monde dans lequel vous vivez, n'est possible qu'à cette condition, je vous le dis tout de suite, vous ne l'atteindrez pas. Le prophète Osée disait au chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il a rejeté la connaissance. »
Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, etc. La connaissance du fait que la racine de son mot est le yad, c'est-à-dire la main, la connaissance passe par le physique. La voie métaphysique passe par le physique. Donc, un outil de base déjà que vous soupçonnez exceptionnel. Un seul mot veut tout dire, et sans voyelle, et avec 2 lettres seulement. En général, les racines en hébreu sont triconsonantiques, et toute racine de mot est un verbe. On l'appelle le davar, qui est à la fois la parole, la pensée et l'action. Voici encore une des caractéristiques de cette langue. Il faut savoir que la pensée, la parole et l'action sont une seule et même chose. Donc, outil exceptionnel et à outil exceptionnel, texte exceptionnel. Nous disposons comme outil, puisque c'est le mot employé par Richard Glenn, nous disposons de textes dont le premier, le plus important, évidemment, est un texte révélé. Ce texte révélé, nous l'appelons la Torah. Il comporte 391 300 signes, multiples de 26, et toute cette Torah est articulée sur le nombre 26. Non seulement les chapitres, les numéros des versets qui correspondent aux 26, les noms des principaux personnages de ce que vous appelez la Bible couramment, et qui consiste en l'Ancien Testament, ce que vous appelez aussi l'Ancien Testament, car tous les mots sont faux, n'est-ce pas? Il y a 2000 ans qu'on vous ment, il y a 2000 ans qu'on utilise un langage détestable. Il n'y a pas de testament, il y a quelque chose de permanent, il n'y a pas quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose qui perdure, qui est non seulement vivable, mais vécu à l'instant même où je vous parle, et qui ne cessera d'être vécu jusqu'à la fin du cycle. Qu'est-ce que c'est que ce cycle? La Kabbale a une doctrine qui s'appelle la doctrine des Shemitot, la doctrine des cycles. Elle inclut les cycles que vous appelez astrologiques, c'est-à-dire les ères, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, si on remonte en arrière. Ces cycles, à ne pas confondre avec les cycles de la Kabbale, qui sont de 6000 ans, sont faciles à déterminer. Pour les kabbalistes, l'année présente est l'année 5743. Donc vous savez que votre cycle se termine en 2240. À l'intérieur d'un cycle, le texte dont je vous parle de 391 300 signes est valable jusqu'au bout. Comme disait Jésus, dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas enlever un iode, c'est-à-dire un iota dans vos traductions, pour employer le mot grec, vous ne pouvez pas enlever la plus petite lettre de l'alphabet à cette loi parce que vous la détruisez totalement. Au lieu d'avoir 391 300 signes, vous n'en avez plus que 391 299, qui n'est plus un multiple de 26, et tout votre édifice mathématique s'écroule. Car la Torah, ce texte sur lequel nous travaillons, est une gigantesque équation. C'est une équation qui peut se lire comme une partition musicale, et c'est vrai qu'on l'a dit, on la voit comme une partition musicale puisque ça se chante. Il y a une cantillation de l'hébreu biblique en certaines circonstances. Ça se lit comme qu'un enfant peut étudier le solfège. Et puis ça se voit sur différents plans. Je pense que même le musicien voit la note. Pour quelqu'un dira ça c'est do, ça, là il y a un bémol, là il y a un dièse, ça c'est ré. Mais il l'entend, il sait ce que c'est que déjà. Il compose en fonction de sa gamme. Eh bien là, vous avez une gamme, c'est-à-dire que l'hébreu directement
initié à la Kabbale lit sur 4 plans à la fois. Quand vous lisez le mot « main » dont je viens de vous parler, vous le trouvez, eh bien vous savez qu'à la fois il est question de vos 14 phalanges, il est question de la racine de la connaissance et de l'amour, et vous voyez que votre structure mentale est en train de changer. Et si vous ne changez pas de structure mentale, si vous continuez de trimballer un bagage lourd, indigeste et à la fin inutile, vous perdez votre temps. Il faut aller à l'essentiel. Nous disposons à la surface de la planète de documents. Ils sont à la portée de tous. Ils ne l'étaient pas. Nous avons bien dit qu'avant 1948, et surtout avant 1967, donc les années actuelles du cycle, l'enseignement de la Kabbale restait, disons, confidentiel. L'âge de la Kabbale était traditionnellement de 40 ans, il fut abaissé, selon un accord plus ou moins tacite, à 30 ans, et puis j'ai introduit des jeunes dans mes groupes spirituels d'études, et puis j'ai introduit des femmes, ce qui a fait scandale, je suis le premier à avoir initié 2 femmes, ça a été le scandale majuscule en Europe, et puis 12 ans après moi, le grand rabbin d'Israël est passé à la télévision, et j'ai eu la joie de voir que on initiait une femme. J'avais le tort d'avoir raison trop tôt. Le Sefer Yetzira, qui est le texte de départ pour connaître les signes, on ne le retrouve pas dans la Bible comme tel. Pouvez-vous me dire pourquoi n'est-il pas introduit dans la Bible? Et pouvez-vous me dire aussi pourquoi ces signes sont-ils de tel ou tel graphisme? Je crois que la question n'est pas encore très claire dans les esprits. Ce que vous appelez la Bible, la Torah, c'est le livre révélé. Qui a écrit la Bible? Ça, c'est le problème. Il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas un cerveau capable de composer un texte de 391 300 signes qui se lise sur 4 plans différents à la fois, qui est à la fois allégorique, qui peut se lire en littéral, qui peut se lire sur le plan homilétique et sur le plan mystique, et qui se vit. Le Sefer Yetzira est une grammaire. C'est une grammaire qu'on attribue à Abraham, car le Sefer Yetzira nous a été transmis par Abraham, on l'appelle d'ailleurs le Sefer Otiyot d'Abraham Avinu, mot à mot, le livre des signes de notre père Abraham. Voilà le vrai titre en hébreu, voire en araméen, du Yetzira. Je vous rappelle, pour ceux qui s'échapperaient, que l'hébreu est la langue sacrée, celle des temples, et que l'araméen, c'est le chaldéique, c'est la langue démotique, c'est la langue du peuple, qui se parle encore moins en Israël, contrairement à ce que vous croyez, qu'en Syrie, dans la partie nord en particulier, et aux frontières des autres pays arabes. On la parle davantage. Donc, qu'il faut que ce soit très clair, hein, le Sefer Yetzira n'est pas incorporé dans la Torah parce qu'on ne touche pas à la Torah. Mais les commentaires qui vont autour, nous parlons du Sefer Yetzira, mais nous avons un autre ouvrage, celui-là qui est énorme. Je vous ai dit que le Sefer Yetzira ne contient que 15-16 feuillets dans l'original. Et je vous signale aussi tout de suite que c'est très délicat de passer de l'araméen à une langue occidentale. Traductor et traditor, c'est bien connu. Mais, a fortiori, les langues orientales sont intraduisibles. Vous ne pouvez pas traduire l'hébreu et vous ne pouvez pas traduire l'araméen. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pourquoi? Parce qu'il vaut mieux disposer de quelque chose que de rien du tout. J'en dis, bon, alors c'est tellement compliqué, nébuleux, on n'y aura jamais accès, n'en parlons plus, on va passer à côté de la révélation. Non, on peut le donner. Alors j'ai donné une traduction du Sefer Yetzira, et puis j'ai aussi fait rééditer en 1970 à Paris le Sefer HaZohar, qui représente près de 3000 pages. C'est un monument
ce Sefer HaZohar qu'on traduit par le livre de la splendeur, lui n'est pas une grammaire. C'est un commentaire mystique de l'écriture. Un commentaire mystique n'a rien à voir avec une grammaire. Et ça ne commence pas au premier verset pour finir au dernier. Ça commence n'importe où. Parce que l'oriental ne connaît pas votre logique. Vous vous dites, faut commencer à A pour finir à Z. C'est pas ça la vie. La logique occidentale, l'Occident en meurt. Elle en meurt depuis Aristote. Et la France nous a donné, hélas, Descartes, qui a aggravé la chose avec la séparation du corps et de l'esprit. Et ce qu'on appelle le cartésianisme est l'une des plus grandes plaies de l'Occident. Ce n'est pas moi seul qui le dis, mais le mathématicien Bertrand Russell. Il dit le plus grand fléau de l'histoire, c'est Aristote. Donc, structure mentale différente, manière d'appréhender les faits, le sens de la vie. Et si la vie d'abord a un sens, si vous commencez par dire, mais il y a des évidences, le corps, l'esprit, on peut séparer. Ce ne sont pas des évidences. Qu'est-ce qui est évident? Qu'y a-t-il de plus évident qu'une vérité d'observation? On vous dit, le soleil se lève à l'horizon, le soleil se couche. Ça, c'est une vérité d'observation que n'importe quel enfant, n'importe quel sauvage, n'importe qui, n'importe quel civilisé peut constater. Le soleil se lève à l'horizon, il se couche à l'horizon. Où est la vérité? Où est l'évidence? Le soleil ni ne se lève ni ne se couche. Il y a un système qui fait que ça tourne. Donc, vérité d'observation, vérité d'évidence, sur tout le parcours, vous êtes confrontés à ces évidences, à ces apparences. Si vous voulez en finir avec les apparences, il faut peut-être essayer de parcourir la voie. Et quand je dis la voie, j'emploie le mot exact de la Torah, que vous appelez, vous, l'Ancien Testament ou la Bible. Car le mot Torah, je vous le rappelle, vient de la racine oré, qui veut dire montrer, indiquer la voie, le chemin. C'est le même mot que le mot Tao. C'est la tarika des musulmans. C'est la même chose. Et je vous dis tout de suite, toutes les voies traditionnelles, reconnues, valables, mènent au même centre. Il n'y a pas de voie supérieure ou inférieure à une autre, dit le traité des bénédictions, les Berachot. L'important, c'est que l'homme dirige son cœur vers le ciel. Tout est là. Si vous conservez des préjugés, pensant « oui, mais ma voie est supérieure à l'autre », ce n'est plus valable. Vous êtes vous-même, vous vous rejetez hors de votre propre voie. Pour mieux y pénétrer, vous avez des commentaires. Aujourd'hui, en français, vous avez le Sefer HaZohar, vous avez le Sefer Yetzirah. Ces traités, l'un volumineux, l'autre très réduit, vous permettent déjà de saisir la profondeur de cette science qu'est la Kabbale. Car je vous le rappelle, la Kabbale est une science. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. La Kabbale est une science. Le mot science en hébreu n'a pas du tout le même sens non plus que pour l'Occident. Le mot science qui se dit da'at, c'est presque le même mot que le mot dat, qui veut dire la loi, la règle. Et cette science contient toutes les sciences. Je reviens avec la question du graphisme des lettres, des 22 lettres, on peut les faire en dessin. D'où vient ce fameux dessin de chacune des lettres? Je me suis déjà laissé dire qu'il s'agissait de configuration
planétaire ou stellaire? Non. Je m'excuse de vous contrarier. Ce ne sont pas à l'origine des représentations en ce sens. Toutes les lettres partent de ce petit iode qui est déjà dans le signe de votre main. Et à l'aide de cette petite lettre, on reconstitue toutes les autres lettres. Leur orientation, leur configuration est surtout fonction de ce qui émane du dessin de la lettre. Car les lettres hébraïques, je vous l'ai déjà dit, donnent naissance à des effets de forme, ce qui n'existe avec aucune autre lettre ou idéogramme à la surface de la Terre. Les expériences que nous faisons à Paris, que nous avons déjà faites à Orsay, vous prouvent non seulement qu'il y a des effets de forme, je ne dis pas émission de forme, les scientifiques sont plus audacieux que moi, ils disent émission de forme, je suis restrictif. Je dis effet de forme. Et ces effets de forme sont en relation avec le sens ontologique des nombres que représentent ces lettres. C'est donc que le graphisme dépend de toute autre chose. Qui a donné ce graphisme? Qui a remis à Moïse dans le Sinaï les éléments? Pourquoi Moïse a-t-il transcrit tout le texte à l'aide de ces signes? Non pas parce qu'en les dessinant, il y aurait le reflet soit d'une constellation. Évidemment, on peut toujours voir que la première lettre de l'alphabet, par exemple, le Aleph, vous indique, si on prend les pointes, certaines configurations dans le ciel astronomique. Oui, mais une chose ne rejette pas l'autre, mais elle est postérieure. D'abord, la lettre. Et vous le savez bien, puisque tous les traités de magie en Occident, vous n'avez qu'à les feuilleter dans n'importe quelle librairie, vous verrez toujours, même chez ceux qui ont la haine viscérale de l'hébreu, qui n'aiment pas tout ce qui sent l'hébreu, eh bien même eux les utilisent dans leur talisman. J'ai vu des gens qui avaient des pentacles qui me disaient « ça c'est quand même mieux ». Et je leur disais « mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est des lettres hébraïques que vous avez dessus ?» Tous les pentacles, les talismans, prenez tous les traités, les formulaires de haute magie, vous trouverez toujours des lettres. Je ne parle pas du tarot où aussi il entre un côté particulier, mais les lames du tarot, si elles portent les lettres de l'hébreu de 1 à 22, de Aleph à Tav, c'est pour la bonne raison que les 22 arcanes majeurs, les 22 lames du tarot, sont en rapport évidemment avec les 22 consonnes de l'alphabet hébreu, et que le tarot est un livre d'images à l'image de la Torah. C'est une petite machine portative philosophique, le tarot. Ça dans la poche. Et puisque je fais cette comparaison, eh bien j'en profite pour vous dire que la Bible, ce que vous appelez l'Ancien Testament en hébreu, la Torah, c'est la même chose, car l'ordre des paragraphes dans la Torah n'est pas l'ordre véritable. Il faut savoir combiner les versets. Et le kabbaliste cherche justement, à l'aide de clés absolument rigoureuses, car on ne donne pas de coup de pouce, là c'est la science, ce n'est pas l'approximation. La Torah vous permet également de manipuler les versets, et j'ai donné ces jours-ci déjà les raccords, en particulier Genèse 2.4, le dernier mot qui est signalé par une toute petite lettre dans le corps du mot, Beuibaram, qui contient déjà le nom d'Abraham, et qui vous annonce que là, il y a une charnière et qu'il faut aller plus loin dans la lecture de votre Bible. Et bien sûr, pas de la Bible traduite, donc trahie. Donc, les signes, le dessin de chacune des lettres a été donné aux hommes et on n'en connaît pas véritablement la signification, mais on en connaît maintenant de plus en plus les effets. Vous êtes d'accord? Outre le Sefer Yetzira et le Sefer HaZohar, y a-t-il d'autres textes sacrés hébreux?
on ne peut pas dire que le Zohar est un texte sacré. Il est attribué au prince des kabbalistes, Rabbi Shimeon Bar Yochai, qui en serait l'auteur putatif, disons, au IIe siècle de notre ère. Il n'est pas reconnu, si vous voulez, comme sacré, bien qu'à une époque, le Sefer HaZohar était placé dans les synagogues à côté de la Torah. Il a figuré très longtemps. Et chez les séfarades encore, vous savez que chez les Hébreux, il y a deux familles. Les séfarades, c'est-à-dire les gens du pourtour du bassin méditerranéen. Séfarade veut dire Espagne, pas en hébreu, donc pour eux tout le monde était espagnol, pas Portugal, Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne, c'est la péninsule hébraïque, la péninsule des Ibéries en latin, donc la péninsule ibérique. Le Sefer HaZohar, donc, a été placé par les séfarades, c'est-à-dire les Hébreux originaires des pays méditerranéens, alors qu'il ne figurait pas dans les synagogues chez les Ashkenazim, qui sont, eux, la branche, en général, disons, d'Europe centrale et aussi Europe orientale, mais enfin, c'est bien mêlé, puisque même chez vous, au Québec, vous avez, Québec, il est séfarade ou il est ashkenaz, j'aimerais bien qu'on me le dise, je pense qu'il doit y avoir moitié-moitié, et peut-être un peu plus depuis une arrivée de séfarade, peut-être. Donc, un texte qui n'est pas vraiment sacré, mais qui figure à la table des synagogues, à côté de la Torah. Vous allez me dire, il est quand même alors sacré. Est-ce que vous savez ce qu'est une synagogue? Ça, c'est ça qui est important aussi. Pas synagoga, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot grec. Comment on dit en hébreu une synagogue? On dit Beit HaKnesset. C'est la maison où se réunissent les gens de l'assemblée. Comme vous, ici, vous êtes dans une synagogue pour les Hébreux. C'est Beit HaKnesset. Vous êtes réunis pour entendre parler au sujet d'un texte révélé ou d'une démarche initiatique qui est la kabbalistique, pour savoir de quoi il s'agit. Un rabbin n'est pas un prêtre. Le rabbin qui officie en chair, si on peut appeler ça officier en chair, ou le grand rabbin n'est pas un prêtre. Il est un délégué de la communauté. Ce que vous appelez le judaïsme et que moi j'appelle l'hébraïsme n'est pas une religion, je vous le rappelle. C'est même pas une philosophie. C'est aussi déjà l'élément de la science. C'est une science. C'est la raison pour laquelle, si c'était une religion, comme par exemple dans le Nouveau Testament, vous avez les synoptiques. Bon, alors Matthieu ne va pas contrarier Luc, va pas contrarier Jean, et pourtant si, d'abord il se contrarie. C'est pas clair. L'un dit que le Christ est né alors que Marie allait à un recensement, par exemple. L'autre, il arrivait en sens inverse, il venait d'Égypte et partait de l'autre côté. L'un était sous la croix, l'autre n'y était pas. Trois disent que l'autre n'y était pas, etc. Et pourtant, ce sont des textes reconnus comme de base. Donc, sans discussion. Il y a des contradictions, c'est d'ailleurs très gênant, mais où c'est beaucoup plus grave avec la Torah, c'est que ce texte, lui, ne peut pas être d'abord contradictoire, sinon c'est rejeté. Mais le commentaire du texte par les rabbins, lui, est contradictoire comme les évangiles. C'est-à-dire que si vous ouvrez le Talmud, qui est encore autre chose, qui est le commentaire de la loi, mais disons, on appelle ça la halacha, c'est-à-dire la loi, le juridique, si vous voulez. Mais le juridique, alors, dans tous les sens. C'est pas, votre voisin, son arbre vous gêne, c'est dans le Talmud, il y a une réponse. Il y a une démarche plus ou moins spirituelle, c'est aussi dans le Talmud. Talmud veut dire enseigner. Un talmid, c'est un élève qui apprend. Alors, dans le Talmud, vous apercevez, vous lisez, bon, Rabbi un tel dit ceci. Alors vous dites, vous voyez que vous avez des prêtres. Ah non, ce ne sont pas des prêtres. Un rabbi est un docteur de la loi. Un rabbin est un délégué de la communauté. Alors on vous dit, Rabbi Dostai dit, la terre est carrée. Mais derrière, vous avez Rabbi Chia qui dit, et non, la terre est ronde. Vous avez Rabbi Hillel qui dit, faut se lever très tôt. Vous avez Rabbi Shammai qui dit, ben non, il n'y a pas besoin de se lever tôt. Ça dépend si on s'est couché tard, etc. Donc vous avez tous les avis. Quand quelqu'un lève la main et vous dit « Eh monsieur, il est dit dans la Bible, par exemple, méfiez-vous, il ne faut pas faire d'astrologie. »
Et moi, je vous dis non. Vous avez un autre docteur de la loi qui vous dit « faites de l'astrologie ». Et moi, je vous dis oui, étudiez l'astrologie. C'est extrêmement important puisque Rachi, qui est le maître du sens littéral de la loi, reconnaît l'importance de l'astrologie, puisque Maïmonide, champion du rationalisme juif au Moyen-Âge, vous dit même la plus petite herbe a son matzal, c'est-à-dire son étoile, qui lui ordonne de croître selon certaines influences et qui déjà lui réserve son destin. À plus forte raison, les êtres de la terre, dit-il. Mais il commence par indiquer même la plus petite herbe à son matzal. Alors, vous avez tout, et vous avez des gens, même en Israël, qui vous diront « Non, ne touchez pas à l'astrologie, n'évoquez pas l'alchimie ». Mais la Torah est aussi un traité d'alchimie. Vous voyez que si on veut passer en revue absolument tous les éléments, on va commencer à empiéter sur toutes les plates-bandes avoisinantes. Donc, outre la Torah, le Sefer Yetzira et le Sefer Zohar, il n'y a pas d'autres textes qui inspirent le kabbaliste? Si. Alors, bien sûr, il y en a bien d'autres, mais je ne veux tout de même pas vous recharger avec tous les traités de Kabbale. Je vous ai cité les deux plus importants. Ce commentaire mystique de l'écriture, qui est le Zohar, alors ça, c'est le gros morceau. Et puis, vous avez le petit, donc, la grammaire kabbalistique, le Sefer Yetzira. Et alors, il y a, quoi dire il y avait, c'est permanent, ça existe toujours, des écoles, on appelle ça des écoles, oui, de Kabbale, et de nombreux kabbalistes ont laissé des traités. Et les 3/4 des traités de Kabbale ne sont pas en circulation et ne sont pas connus. J'ai été le premier mandaté pour publier des livres officiellement sur la Kabbale, parce que l'heure était venue et qu'il fallait en finir avec les erreurs, en particulier mon ami Abellio, qui croyait qu'on pouvait utiliser les décimales, la Bible, message chiffré, par exemple. Raymond Abellio, qui est un grand polytechnicien et un brave ami, un jour m'a dit « Oui, évidemment, tu avais raison, les décimales, mais oui, il n'y a pas de décimales en hébreu, comme chez les Mayas, eux-mêmes d'origine hébreu d'ailleurs. » Alors, les traités, il y en a de nombreux. Moi-même, je ne les connais pas tous, je n'y ai pas accès. Pourquoi ? Parce que beaucoup sont enfouis à Jérusalem, ont été sauvés par Gershom Scholem, qui était un juif d'origine allemande et qui a quitté le Reich au moment du nazisme et qui a pu sauver des tas de manuscrits qui se trouvaient en Allemagne à ce moment-là. Il y en a d'autres en Union soviétique à l'heure actuelle. Vous pensez bien qu'ils sont enfouis et qu'on n'est pas à la veille de les sortir, à moins qu'on ait un moyen de passer par une certaine plateforme. Et puis, il y a surtout ceux qui se trouvent en Israël, et chacun de ces traités est aussi important que les autres, car chacun donne, à l'aide des mêmes clés, une vision de la révélation hébraïque. Et ça, je crois que c'est quand même important. Les traités sont nombreux, mais il ne vous servirait de rien d'avoir connaissance de tous les titres de ces traités, et même de les avoir en main, si vous n'avez pas la base. L'important, c'est de bien asseoir la base, c'est d'y voir clair. Croyez-moi, il ne faut pas brûler les étapes. Pas de violence en ésotérisme, c'est bien connu. La violence n'existe pas dans ce domaine, mais encore moins dans la démarche. Quand vous faites un pas vers le Seigneur, il en fait 100 vers vous. Les soufis, mes frères, ne me démentiront pas. Si vous faites un pas vers le Seigneur, il en fera 100 vers vous. Mais il faut que ce pas soit le bon pas. Alors, limitons-nous peut-être au départ aux traités de base. Une fois qu'on les possède bien, croyez-moi, ça va très vite. Le ciel se charge du reste, pour ne pas lui donner d'autres noms. Donc, il n'y a eu que 2 textes transmis aux hommes par en haut, le Sefer Yetzira et la Torah, tous les autres étant des sous-produits d'êtres humains, en se servant des clés qu'on retrouvait dans les 2 révélations. Le Sefer Yetzira n'est pas transmis d'en haut. L'inspiration est toujours divine, c'est vrai, mais attention, il est mis à part. C'est quand même une grammaire, si vous voulez. Moi, je lui donne le nom de grammaire. C'est le texte d'Abraham. Que Abraham soit inspiré, d'accord. Mais le seul texte révélé, c'est la Torah. Tout seul. Attention.
Vous nous parliez d'un pas tantôt, que ça va peut-être alléger aussi le discours de ce soir. C'est un pas décisif dans la vie d'Adegrad, le jour où, en visite en Israël, il a eu la révélation, l'illumination. Je vous laisse compter ce tournant dans votre vie qui fait justement allusion au Rabbi Shimeon Bar Yochai, qui est l'auteur du fameux Sefer HaZohar dont vous nous avez parlé tantôt. Oui, j'évoque familièrement cette chose, puisque vous êtes au courant, c'est le secret de Polichinelle. J'étais professeur de philosophie. Bien. Je ne peux pas, moi, bâtir ma vie sur un mensonge. J'ai des collègues qui peuvent. J'ai eu la force de caractère, aux grandes dames de mon entourage immédiat, bien sûr, de dire non. J'étais professeur de philosophie à l'Université du Chili. Il y avait des années, évidemment, que je publiais déjà des essais de philosophie, d'esthétique, etc. Je vais essayer de faire le raccourci, mais il faut savoir d'où on part pour savoir où l'on arrive, et on comprend peut-être mieux la démarche. Parfois, le vécu, oui, j'ai mon éditeur, Robert Laffont, un jour, nous déjeunions ensemble, et Robert Laffont me dit, je racontais des événements qui sont arrivés dans la vie. L'avion sur la cordillère des Andes entre Buenos Aires et Santiago de Chile, des tas d'histoires, enfin bon. Et il me dit, écrivez-moi tout ça et moi je fais un best-seller avec votre truc. Non. Je lui dis non, ça ne m'intéresse pas de raconter ma vie parce que l'exemple des uns ne sert jamais aux autres, chacun a sa voix d'abord, et puis quelle importance attribuer à son ego. C'est peut-être présumé de bien des choses. Je lui ai dit non, et je ne l'ai jamais fait, et je me demande si je le ferai jamais un jour. Et pourtant, j'aurais pu gagner de l'or. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit non, d'abord parce qu'il y a des choses tellement incroyables que les gens diront non, là, ça va trop loin, c'est pas possible. Les bons rationalistes diront c'est impossible. Alors, il faudra élaguer, supprimer ce qui est le plus spectaculaire, laisser le moins spectaculaire. Pourquoi choisir? Pour moi, alors ça ne m'intéresse pas non plus. Et moi-même, en lisant, chez vous, un bouquin où quelqu'un raconte sa vie, je me dis, ça peut quand même être utile. Oui, je me suis rendu compte en lisant une biographie dans la collection Vécu chez Robert Laffont, que, après tout, cet homme m'apportait quelque chose. Et toute démarche, après tout, peut être un enseignement pour l'autre. Moi, je suis parti d'une formation, je suis russe d'origine, né à Paris, et rien ne me prédisposait, absolument, pas, ni l'environnement immédiat, ni mon éducation, dans un milieu totalement décontracté, où l'économique, le social, le politique primaient. Rien ne me prédisposait à cette voie kabbalistique. Mais on ne choisit pas, on est choisi. Il faut aider le ciel, bien sûr, il faut l'aider aussi. Il ne cherche pas de tout, il faut faire le chemin. Et prof de philo, j'avais quand même eu, dès le départ, disons vers les 17-18 ans, j'avais lu un essai de George Berkeley, traité d'Hylas et de Philonoüs, et puis le principe de la connaissance humaine. Il y a eu un déclic au point de vue intellectuel. Berkeley disait la matière n'existe pas. J'étais troublé. Comment? La matière n'existe pas. Moi, formé en France, dans un environnement où la matière non seulement prime ce qu'on appelle aussi en Occident l'esprit, ça me paraissait tellement démentiel, mais le raisonnement de Berkeley était tellement... Il avait le tort d'être archevêque, évidemment, ce pauvre Berkeley, ce qui n'arrangeait pas les choses. Et déconsidéré par tous, Berkeley m'a provoqué le premier déclic avant Rabbi Shimeon Bar Yochai. Mais ce déclic-là est d'une autre nature. Et je dois dire que ça a commencé à trotter dans le crâne jusqu'au jour où, tout jeune, je suis tombé sur un écrit de Lénine. Vous voyez que j'avais de saines lectures à l'époque. Je lisais Matérialisme et empiriocriticisme. Je lisais tout, j'ai tout dévoré, milliers de bouquins. Quel temps perdu, mais enfin, c'est comme ça. Et je voyais que Lénine réfutait les idéalistes les uns après les autres, il les passait tous à la casserole.
Et puis, il arrive à Berkeley. Je vois mon Berkeley. Ah, j'ai dit, que dit Lénine de mon Berkeley? Et Lénine dit, évidemment, Berkeley n'est pas réfutable, mais... Ah, Berkeley n'est pas réfutable, même pour lui, le prince du matérialisme. Ça m'a tout de même donné un choc. Et puis j'ai continué, j'ai fini ma philo, puis après, un jour, je me trouve prof de philo, et il y avait longtemps que j'avais commencé à étudier le Tao, le bouddhisme, toutes les voies possibles et imaginables, et je me suis décidé à me tourner vers les traditions orales qu'on ne connaît pas en Occident, enfin tout au moins chez nous en Europe, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique latine. Et j'ai dit, je vais partir. Je me suis fait nommer à l'Université du Chili, j'ai pu entrer en contact avec les Araoucans, et là, la chose a été assez simple. Il n'y avait pas de tradition écrite, ni avec des traditions orales. Je suis resté 10 ans avec eux. Et au bout de 10 ans, je suis revenu en Europe. Je suis parti à toute allure en Israël, parce que je voulais voir cette terre dite sainte et 3 fois sainte. Et voilà l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je suis en Israël, c'était l'époque héroïque, hein. Les routes n'existaient pas, c'était ce que Israël avait hérité du mandat britannique. Donc, un accès difficile. Je fais connaissance d'un Américain du Nord qui était de Boston, un endroit où étaient affichés des plans de visite du pays. Mais à l'époque, je vous dis, c'était pas simple, il n'y avait pas ni carte ni route comme maintenant. Et nous décidons de nous mettre d'accord ensemble, puisque nous sommes tous les deux tout seuls, de prendre une Jeep, de partager les frais et de parcourir le Negev, la Galilée, etc. Et en Galilée se passe le miracle des miracles. J'étais avec cet ami qui était un dingue de la photo. Tous les 100 mètres, il arrêtait la Jeep pour prendre des photos. Il faut dire qu'il y avait de quoi, c'était saisissant, mais enfin tout de même à ce degré. J'ai dit, on n'arrivera jamais là-haut, je voulais aller à Safed, qui est la ville des kabbalistes. Et mon dingue de la photo continuait son périple, moi silencieux à ses côtés, quand à un moment, dans un virage en épingle à cheveux, je lui dis, stop, je vais prendre une photo. Je crois que s'il avait été cardiaque, il serait tombé raide, parce qu'il s'est dit, ce gars-là, ce Français, ça ne l'intéresse pas de prendre des photos. Et on stoppe dans un virage. Il y avait une espèce de promontoire, de talus, si certains connaissent la région, ils vont reconnaître. J'escalade une pente qui était assez abrupte, mais je ne suis pas un alpiniste émérite, hein, même pas du tout. Je ne sais pas si je tiendrais sur des skis. J'avais très peur de la neige à Québec quand j'ai commencé à monter ces jours-ci. Et j'escalade ce talus en me disant, je ne vais pas redescendre par la pente rapide parce que je vais me casser la figure, je descendrai par l'autre côté parce que par là, ça a l'air d'aller en pente douce. Je me recule un peu, je prends du recul, je commence à voir, on voit la dépression, la mer de Tibériade, ce que les Hébreux appellent le lac de Génézaret. Je n'ai jamais compris pourquoi les mots changent comme ça. C'est Génézaret, appelez-le Génézaret. On dit Canada, disons Canada, pourquoi on va l'appeler autre chose? Disons Québec, disons Québec. Et bon, je vois cette mer de Génézaret devant moi, la courbe d'un tamarinier splendide. Je me dis, je vais prendre la photo, je l'ai prise évidemment, mais je baisse les yeux, je regarde et sous mes pieds, c'était tout blanc, comme de la chaux. On a eu l'impression qu'on avait badigeonné vraiment à la chaux et ça faisait comme des petites courbes. Je dis, mais sur quoi je suis monté là? Et j'essaye de retourner, de partir, parce que l'autre m'attend dans le virage. Si on met comme ça 1 heure chacun pour prendre une photo, on n'est pas prêt d'arriver. Il faut que je fasse vite. J'essaye de me sortir du lieu, j'étais pris par les pieds, la sensation de plomb. Une paralysie, mais pas une paralysie, je ne sais pas, qui viendrait d'un côté ou quoi. Impossibilité de me mouvoir. Et les jambes de plomb, les mollets, quand je dis les jambes, vraiment les mollets. Et je ne peux pas arquer, pas décoller. Alors c'est le mot, décoller, je ne peux pas décoller. Et ça dure un quart d'heure. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et enfin, j'arrive à m'extraire, l'autre attend toujours, mettez-vous à sa place dans le virage. Mon gars de Boston, il ne prend pas souvent des photos, mais quand il les prend, il prend son temps. Et je finis par m'arracher au lieu, je pars vers la pente plus faible, de l'autre côté, je parcours, donc je marche pas mal, et la pente douce me conduit dans une autre partie du virage, et je vois 2 hommes qui étaient là avec les chapeaux ronds, vous savez, les chassidim, les saints,
dont l'un me tend déjà la main, mais j'ai plus l'impression qu'il me tend la main pour demander de l'argent plutôt que pour me serrer la main. Et je les regarde complètement effarés. Il n'y avait personne dans le virage où on s'est arrêté avec la Jeep. Et dans ce coin-là, il y a deux personnages. C'est une apparition. C'est quoi, des extraterrestres? Qu'est-ce que c'est? Et les types, à mon étonnement, me disent mais qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je lui dis mais vous, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit nous, on garde le tombeau de Rabbi Shimeon Bar Yochai, le prince des kabbalistes. J'étais à Méron, en Haute-Galilée, sur le tombeau de Rabbi Shimeon Bar Yochai. Aujourd'hui, on accède différemment par la route. Je suis retourné, évidemment, nombre de fois. Mais c'était la première fois, à l'époque où les choses n'étaient pas tracées. Mais je dis, c'est pas possible. Et sur le coup, je n'ai pas compris le sens de cette paralysie. Vous le comprenez aujourd'hui parce que, bien sûr, Richard Glenn m'amène à vous parler de cette chose et vous vous en doutez. Mais je n'ai pas compris sur le champ. Mais ce que j'ai tout de suite compris, c'est qu'à partir de ce jour, je n'ai pas pu faire autre chose que de la Kabbale. J'ai tout abandonné, bien sûr. Et que tous mes livres, moi qui vivais de ma plume, je publiais d'autres ouvrages qui sont marqués dans la liste de mes ouvrages d'ailleurs. Je n'ai publié que des ouvrages de Kabbale. J'ai tout de suite sorti, en rentrant en Europe, j'ai repris ma Bible, j'ai découvert l'éclatement primitif du point zéro cosmique dans un verset de la Torah. J'ai publié ce que j'ai appelé la théorie des équilibres tensoriels. On m'a dit, mais votre théorie des équilibres tensoriels, j'y comprends rien, je veux bien vous croire, mais pourquoi vous dites que telle lettre vaut tant, que ceci vaut tant, que ça a telle signification? Je lui dis, c'est la Kabbale. Mais qu'est-ce que c'est que la Kabbale? Alors j'ai écrit pour comprendre la Kabbale, puis j'ai écrit ceci, puis j'ai écrit cela, et voilà comment les choses se sont faites. Donc si vous voulez, il y a eu un déclic, tout de même intellectuel, pur, qui est ce choc de Berkeley, par exemple, et puis un déclic d'un ordre supranormal, mais qui n'a cessé de se répéter à travers ma vie. Il faut quand même ajouter, pour l'honnêteté de la chose, que pendant la guerre, évidemment, j'ai eu plus d'un déclic. C'est ce qui m'a sauvé des Allemands qui m'avaient d'ailleurs capturé 3 fois. Adegrad, on parlait depuis 1 heure des outils du kabbaliste. Vous nous avez aussi dit, on est choisi, on ne choisit pas. Trop souvent, on a l'impression que la Kabbale est un outil intéressant, même pour l'électronicien, l'ordinateur électronique. Mais faudrait-il rajouter, et je vous le demande, de définir qui peut être vraiment kabbaliste? Est-ce que c'est n'importe qui veut prendre des livres intellectuellement, ou doit-il aussi subir un peu ce que vous avez subi? Être choisi. La question que vous soulevez, Richard Glenn, est terrible. C'est le problème justement du choix. Sommes-nous libres? Choisit-on? Ai-je choisi? Il y a une minute dans ma vie, oui, où j'ai dit la philosophie c'est fini. Ça ne m'intéresse pas. Je n'étais pas terriblement payé comme prof de philo, je vous le dis tout de suite. Le Chili n'était pas généreux à l'époque. Mais c'est pas ça qui m'a décidé. C'est que quand j'avais fini mon cours de philo, les étudiants de l'Instituto Pedagogico de Valparaíso venaient me trouver et je leur disais, bon, ça c'est pour votre programme, hein, moi je suis obligé, hein, c'est le programme, mais moi, pas un mot, j'en crois pas un mot, hein. La matière n'existe pas, le corps n'existe pas. Alors, il y avait un deuxième cours qui commençait, et celui-là, l'université était passionnée, et même des gens qui n'allaient pas de l'université venaient s'agglutiner et commençaient à écouter, et ils revenaient régulièrement. Alors j'ai dit, c'est tout de même ça l'intéressant, la preuve. Et ce qui ne répond pas chez l'individu, l'enseignement officiel universitaire, passe à côté, les gens le font, c'est un pensum, il faut le faire parce qu'il faut son diplôme, mais c'était pas la vie, donc on gâchait des années de vie. Alors je peux dire que j'ai choisi, c'est vrai, j'ai tout abandonné. J'avais déjà abandonné mon continent pour vivre en Amérique du Sud, et puis j'ai encore abandonné l'Amérique du Sud pour me tourner non plus vers un continent, mais vers autre chose. Alors là, je peux dire que j'ai choisi. Et pourtant, j'ai été choisi. Mais j'avais déjà fait le premier pas. C'est ce que je vous dis. Quand vous faites un pas vers le Seigneur, l'autre en fait 100 vers vous. Tout de suite, j'ai dit, je cours au Moyen-Orient. J'avais déjà fait du kilomètre. Dieu sait combien de fois j'ai fait le tour de la Terre et j'ai pas fini, si le ciel me prédit. Mais un fait est là. J'ai couru au Moyen-Orient. Et en courant là-bas, étais-je libre? Et je décidais où m'a-t-on pris par la main?
comme les franciscains ont pris les caravelles, ou je ne sais pas, moi, non? J'étais seul. Et il est fou, quoi. Il en a pas assez des Indiens du Chili. Faut qu'ils partent maintenant encore là-bas. Il va être chez les Zoulous, quoi. Donc, la liberté, où est-elle? Alors, à l'époque, j'étais jeune, je pensais qu'on avait une certaine liberté. Je divisais mon cercle toujours en degrés ou en grades, et sur les degrés, je me disais, bon, 360 degrés, oh, j'ai au moins tout ça de liberté. Puis les années passant, je me disais, j'en ai de moins en moins. Et à mon âge, je me dis, mais si on a 1 degré de liberté réelle sur 360, ça doit être formidable. Donc, le choix, la liberté, on est choisi. Mais je crois qu'on aide à être choisi. Si cette voie est votre voie, disons si elle est appelée à vous ouvrir le chemin, le vrai chemin, le vôtre, vous allez lire ces livres, vous allez les étudier. C'est pas si compliqué que ça a l'air. Ça a l'air rébarbatif. Mais j'ai vu les gens pour le cours d'hébreu, mais en partant, ils savaient la phonétique, ils savaient ce qu'était Bereshit bara Elohim. Mais c'est pas si, oui, c'est vrai. Mais bien sûr que c'est pas compliqué, la vérité. Mais il faut avoir peut-être ce petit courage du moment de faire le premier pas. Faire le premier pas, est-ce qu'on le fait en toute liberté? Moi, je ne crois pas au hasard, c'est un mot qui n'existe pas en hébreu, il n'existe pas non plus en français puisque c'est un mot arabe, hazar, on n'en a pas trouvé. Alors, s'il n'y a pas de hasard, s'il n'y a pas de coïncidence, le fait que des âmes choisies se trouvent réunies, par exemple ce soir ici à Saint-Hubert, eh bien, pour moi, vous avez fait un choix. Mais peut-être qu'un doigt au-dessus de vous a dit, bon, gradé de passage ici, et si vous alliez l'écouter, à tout hasard. Merci à des grades.